Uderzo et Goscinny, Goscinny Uderzo, c'est automatiquement Astérix et Obélix. Qui est l'un, qui est l'autre? Ben, au dire de ma femme, et étant donné les régimes qu'elle me fait suivre, je serais plutôt Obélix, alors que je ne suis qu'enveloppé. Oh, on a tous un gros muscle, là, quoi. Tous bien musclés, mais ça, je sais pas, on s'est jamais tellement posé la question à savoir qui était Astérix ou Obélix. Astérix et Obélix et Pâques. Est-ce que ça signifie quelque chose pour vous deux? Ben, ça signifie, sur le plan professionnel, surtout, ça signifie que nous devons toujours préparer très à l'avance toutes ces fêtes, qu'elles soient celles de Pâques, celles de Noël, comme nous devons évidemment avoir un certain délai de fabrication, si on peut employer ce mot, délai de parution. On prépare donc, si vous voulez, Pâques à partir de la Noël et la Noël à partir de Pâques. C'est le régime des grands couturiers? Exactement. C'est un peu ça, oui. Et vous, Pâques? Eh bien, pour moi, Pâques, professionnellement, évidemment, c'est le même problème. Nous arrivons à essayer presque de les éviter parce que depuis le temps que nous faisons ce métier, nous avons tout dit. Pour moi, disons à titre personnel, toutes ces grandes fêtes ont une allure un peu spéciale parce que j'ai été élevé dans l'hémisphère sud et que tout était à l'envers. C'est-à-dire que Pâques tombait en automne, la fête du printemps c'était le 21 septembre, et la Noël et le jour de l'an se passaient par grande chaleur. Et j'ai eu un peu de mal à me réadapter, si vous voulez. Alors quand vous faites ce métier pendant... Tu connais pas mal de Quand vous avez pendant 25 ans fait des numéros spéciaux de Pâques, il arrive un moment où la vue d'un œuf, d'un petit lapin ou d'une cloche provoque des éruptions cutanées. C'est la même allergie. Voilà. Vous deviez faire illustrer les œufs du monde, les œufs d'Amérique, les œufs de Suisse. Ah, vous êtes dur. Oui. C'est un calembour franco-suisse. Je marche dessus. Bah, vous savez, une fois, je me souviens, dans l'hebdomadaire que j'ai l'honneur de diriger, on devait faire un numéro de Pâques, on en avait tellement ras-le-bol qu'on s'est dit, tiens, bah, cette fois-ci, on va pas parler des œufs, on va parler des clous. Si le symbole de Pâques, c'était le clou. On a fait tout un truc sur les clous de Pâques. Et ben, ça a été pour nous un renouveau, ça a été très agréable. L'année suivante, on a essayé de l'utiliser, mon éditeur m'a prié de me reposer. J'ai pris mes vacances de Pâques. Oui, c'était des clous rouillés, d'ailleurs. Uderzo, un œuf suisse, un œuf français, comment le définiriez-vous? Ah ben, l'œuf suisse, moi je le vois évidemment tout doré. En non blanc propre. Oui. Plus gros que les nôtres. Bien sûr, oui, bien sûr. Ouais. En chocolat peut-être, en chocolat belge. Oui. Peut-être, oui. Ben, l'œuf français, alors c'est autre chose. L'œuf français, d'abord, il a augmenté. Il a augmenté, puis on a des problèmes. Il est petit, oui. Il était bréché, mais enfin, ça, c'est pas de notre faute, c'est les intermédiaires qui l'ont ébréché. C'est vrai, oui. Mais enfin, avec un changement de législature, on peut espérer des meilleurs œufs. Que peut-on faire des œufs? On peut les brouiller déjà. On peut les brouiller, évidemment, oui. On dit qu'on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. On va vous sortir tous les... Ça, voyez-vous, c'est pour cette raison que nous ne faisons plus de numéro de Pâques. Oui, on a usé Pâques. On a tout pondu, là. Astérix et les Helvètes, vous avez fait rire les Suisses. Comment est venue l'idée de nous pasticher, de nous parodier un peu? Eh bien, vous savez, je vais faire un peu de démagogie parce que je crois que pour le printemps, pour Pâques, et c'est la mode, on fait de la démagogie. Nous parodions ce que nous aimons, et nous aimons bien la Suisse, comme tous les autres pays d'ailleurs, ce qui fout un peu par terre mes essais démagogiques. Cela dit, c'est un pays qui nous est éminemment sympathique parce qu'il a un folklore de clichés extrêmement fourni. Si par exemple nous devions faire Astérix en Bulgarie, je ne parlerai que du yaourt, c'est tout ce que j'en connais de la Bulgarie. Tandis que la Suisse, c'est merveilleux, parce que vous avez la fondue, vous avez les banques, vous avez l'horlogerie, vous avez la propreté, et nous avons travaillé sur tout ça avec beaucoup d'enthousiasme. Les gens se trompent souvent sur ce qu'est Astérix quand ils voyagent. Les gens pensent qu'Astérix fait vraiment la parodie du pays, et nous sommes invités dans beaucoup de pays pour... faire un livre Astérix par-ci, Astérix par-là, mais sans se rendre compte que nous ne ferons jamais que la parodie des clichés, de ce que les gens imaginent. Et comme je vous l'ai dit, pour la Suisse, vous êtes gâtés.